Le canyoning, image notre vie sur Terre. La vie ne ressemble pas toujours à la navigation sur un long fleuve tranquille, mais souvent on peut la comparer à une descente en canot sur un torrent de montagne semé de pierres, de blocs de rochers et agité par des turbulences. Pour nous, l'Église c'est comme un canot, une Église invisible rendue visible par les chrétiens qui y participent. C'est une sorte de corps mystique dont le Christ est la tête. Le voyage que nous vous proposons commence sur la terre ferme et nous croyons que l'Église est une grande aide pour naviguer dans ce monde. Dans un premier temps, il faut décider soi-même de s'engager dans l'aventure avec l'Église. Oser se lancer sur un terrain qu'on ne connaît pas et qui peut nous faire peur. Tous les chrétiens ont fait pareil. Ils ont décidé de suivre le Christ et de tenter l'expérience avec d'autres. Pourquoi ? Parce que la communauté chrétienne connaît la destination finale. Tous les torrents ne mènent pas à la mer. Dans certaines configurations géographiques, ils peuvent même se perdre dans les sous-sols de la nature ou s'assécher. On ne se lance pas les yeux fermés dans ce parcours de vie spirituelle. D'abord, on s'équipe. Les équipements spirituels peuvent s'appeler foi, confiance dans un Dieu qui va être notre capitaine, volonté de poursuivre l'expérience, même si c'est dur. On apprend aussi le vocabulaire utilisé pour la navigation. Certains suivent un catéchisme et d'autres fréquentent régulièrement un culte ou une messe le dimanche matin. Mais si on ne leur apprend qu'à ramer sur la terre ferme, ils quittent l'Église. Elle est où l'aventure ? L'Église, c'est apprendre à naviguer dans la vie, avec l'aide des autres et un certain nombre de responsables qui peuvent nous aider dans le parcours. Il faut apprendre à choisir les bons courants qui ne nous poussent pas sur les rochers. À notre tour de devenir des personnes inspirées par le Christ pour entraîner d'autres à arriver à la destination finale, celle de la vie éternelle avec Dieu. Dans ce torrent de la vie, il y a bien des compagnies de navigation qu'on appelle religion, qui au départ semblent offrir les mêmes services, mais ne donnent aucune certitude quant à l'arrivée, ou qui naviguent pour naviguer, pour le fun ou le bien-être personnel. Dans ce périple, on peut tomber à l'eau. Dans le vocabulaire de l'Église, on appelle cela le péché. Mais le responsable du canot est là pour secourir et encourager. L'important, c'est de remonter dans le bateau. Il suffit juste de demander pardon et on réintègre la course. Il y a même parfois la possibilité de s'arrêter en route pour faire le point, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a perdu la vision d'arriver à la mer, parce qu'on a peur de ne pas y arriver. L'essentiel, c'est de remonter dans le canot. Être sauvé, c'est arriver au bout de l'aventure humaine dans le canot de l'Église. Pas forcément celui de l'institution, mais celui du corps de Christ. Hélas, l'Église sur terre, bien visible, est parfois dirigée par des chrétiens qui ne sont pas très capables. Et voici un texte tiré de la Bible pour accompagner cette réflexion. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, de notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ramenés de la mort à lui pour nous faire régner avec lui dans le monde des célestes. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 9.